Les SUV sont-ils devenus les voitures les plus écologiques du marché? Oh là là, oh là là, alors là, ça va faire parler ça, hein. C'est le monde à l'envers, décrié par les écologistes depuis des années, les SUV neufs généreraient moins de CO2 que les citadines actuelles. Mais la vérité est un peu plus compliquée que ça. Les écologistes détestent les SUV pour cause ces engins hauts sur pattes, pénalisés sur le plan aérodynamique et plus lourds que les voitures normales, consomment davantage de carburant. D'après une étude de Jet Dynamics en 2021, on estime qu'un SUV émet environ 18% de CO2, en plus qu'une berline équivalente. Il y a quelques années, l'Agence internationale de l'énergie considérait même que l'essor des SUV sur tous les marchés du globe était à l'origine de la deuxième plus forte hausse de CO2 dans le monde. Dans ce contexte, comment pourrait-on oser affirmer que les SUV permettent de réduire ces émissions en Europe? Pour comprendre cette affirmation étrange, il faut étudier dans le détail les chiffres de Jet Dynamics sur l'évolution des émissions de CO2 automobiles en Europe. L'organisme détaille en effet les émissions de CO2 par type de voiture. Sans surprise, les SUV, représentant désormais 45% du marché automobile total en Europe, affichent les plus mauvaises émissions de CO2 moyenne. Les SUV vendus en Europe en 2021 rejetteraient en effet en moyenne 107,9 kg par kg de CO2 contre 97,7 pour les voitures compactes et 76,9 pour les citadines. En moyenne, ces SUV génèrent 13% de CO2 en plus que les voitures à carrosserie plus traditionnelles. Mais les experts de Jato notent un autre phénomène. L'année dernière, 35 des 85 voitures 100% électriques disponibles sur le marché automobile étaient des SUV. Ces SUV couvrent ainsi 41% du marché automobile électrique, contre 24% en 2019. Ajoutez à cela le fort développement de la technologie hybride rechargeable chez les SUV, toujours fortement avantagé par le processus d'homologation de WLTP par rapport aux moteurs exclusivement thermiques, et vous obtenez la statistique incroyable du tableau ci-dessous. En 2021, les nouveaux SUV familiaux de taille intermédiaire vendus en Europe, Q5, X3, Peugeot 5008, généraient en moyenne moins de CO2 que les citadines avec 65,4 grammes par kilomètre de CO2 contre 76,9 pour les citadines. Incroyable! Alors, comment arriver à un tel résultat? Pour une raison finalement très simple, les SUV sont bien les voitures qui consomment et polluent le plus. Les constructeurs automobiles ont donc dû s'adapter aux normes européennes très strictes de ces dernières années en électrifiant massivement ces véhicules. Vendus en moyenne de plus en plus cher, ces SUV peuvent de toute façon se permettre d'embarquer de très coûteuses motorisations hybrides rechargeables et 100% électriques. C'était tout simplement la seule façon de continuer à les vendre pour satisfaire la demande toujours plus forte en matière de SUV. Même si c'est électrifié, eux aussi, les petits modèles ont plus tendance à conserver des groupes moteurs propulseurs thermiques à bas prix pour rester attractifs sur le plan économique. A l'inverse, les modèles de grand luxe vendus au compte-gouttes conservent de gros moteurs à piston ultra puissants pour le moment, même si eux aussi commencent à augmenter sensiblement leur part de versions hybrides et électriques. Jato constate bien que les SUV ont davantage réduit leurs émissions de CO2 en 2021 que toutes les autres catégories de voitures, mais ça ne rend pas plus vertueux pour autant ces modèles sur le plan écologique, quand on les compare à des véhicules de taille équivalente à la carrosserie plus traditionnelle. Et on rappelle que Jato ne compile que les données de CO2 relatives aux émissions des voitures pendant le roulage. Un SUV électrique génère aussi du CO2 à la pollution, et de la pollution à cause de la fabrication de ces grosses batteries, sans parler du problème des SUV hybrides rechargeables utilisés en dehors de leurs fenêtres d'efficience et des chiffres d'homologation de WLTP, qui deviennent vite aussi gloutons que les thermiques. Voilà, donc non, un SUV électrique... les SUV en général ne polluent pas moins que les autres. Mais effectivement, oui, il y a de plus en plus de SUV électriques, hein. Ça c'est une réalité. Mais quitte à choisir, vaut mieux un SUV électrique qu'un SUV thermique, clairement. Donc, ma foi, je vous laisse commenter, ciao.